Il est 13 h, bonjour à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce vendredi. Message de nouvel an du chef de l'État. Le chef de l'État s'est prononcé sur plusieurs points. Son engagement à la paix et à la lutte contre le terrorisme. Les acteurs politiques et civils se prononcent sur ce discours à suivre dans le dossier politique en ouverture de cette édition. Un sujet du service politique et actualité internationale de la rédaction de RTI 1. Lutte contre l'incivisme et l'insécurité routière. Sur les routes ivoiriennes, les contrôles se poursuivent et s'accentuent. Un message de sensibilisation au respect du code de la route également délivré. Les agents de l'Oser, l'Office de sécurité routière ont pris position sur la route d'Anyama. Nous en parlerons dans cette édition. Sport football, la 33e Coupe d'Afrique des Nations de football commence dimanche 9 janvier au Cameroun. 4 semaines de compétition, 24 équipes africaines, des journalistes et des officiels du monde entier. La compétition interviendrait dans un contexte socio-économique plutôt difficile pour une grande partie des citoyens. Voilà pour l'essentiel. Bonjour à tous et merci de nous suivre. Engagement à la paix et lutte contre le terrorisme, les grands engagements et perspectives du message adressé à la nation par le chef de l'État Alassane Ouattara au soir du 31 décembre 2021. Que pensent certains acteurs politiques et civils de ce message? Un sujet du service politique et actualité internationale de la rédaction de RTI 1, si je signais Éric Goré. Ils sont très nombreux, ces Ivoiriens qui ont marqué leur présence devant leur poste téléviseur, près de leur poste radio ou encore connectés aux réseaux sociaux pour suivre le discours du Nouvel An du président de la République. Au terme de cette adresse, les commentaires vont bon train. Les Ivoiriens et les Ivoiriennes se prononcent sur ce discours, dans lequel était inscrit en bonne place la paix, la cohésion nationale. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a livré un message fort et plein d'espoir en termes de réalisation des droits de l'homme dans notre pays pour l'année 2022. Et je voudrais faire retenir que les droits de l'homme, par leur caractère transversal, se retrouvent dans tous les domaines de notre vie. Et en tant que responsable de l'institution nationale en charge de cette thématique, nous nous réjouissons des actes prioritaires définis pour notre pays pour l'année 2022, à savoir la transformation de l'économie, l'emploi des jeunes et des femmes, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Alassane Ouattara a félicité les partis politiques pour leur participation aux législatives 2021 qui a contribué à consolider la paix. Dans une république, malgré les divergences de vues au niveau politique, au niveau idéologique, dès lors qu'on met en œuvre un discours rassembleur, dès lors qu'on met en avant l'intérêt général de l'État, les partis politiques savent répondre. C'est un processus démocratique dans lequel il fallait s'engager. Je crois que ça a été une très bonne initiative de la part des autorités, mais aussi une très bonne initiative par rapport au retour apporté par les différents partis politiques. Peut-être officiellement, le président ne nous a pas mis en mission, mais officieusement, le président nous met en mission pour dire, nous qui sommes les chefs de communauté, qu'est-ce qu'on fait pour rapprocher tout le monde, qu'est-ce qu'on fait pour amener tout le monde dans un esprit de cohésion et d'unité. Moi, je suis très content, je suis très ravi de voir au moins après les élections présidentielles où il y a beaucoup de bruit, Dieu merci, tout le monde allait aux élections législatives, donc je pense que ça a diminué un peu la tension. Le président de la République a dit son attachement au dialogue constructif. Le président de la République a fait de notre pays aujourd'hui un pays dans lequel tous les acteurs politiques sont présents. Il y a eu le retour de tous les acteurs politiques qui librement vaquent à leurs occupations politiques. Et aujourd'hui, il instaure une 5e phase, n'est-ce pas, du dialogue politique qui devrait amener les acteurs à trouver un consensus afin que tous nous mettons devant l'intérêt de la nation. Je voudrais vraiment me réjouir de l'engagement du président de la République pour le dialogue. Le dialogue qui accouche toujours, n'est-ce pas, des conditions d'une paix durable dans notre pays. Nous, étant jeunes leaders, nous allons l'accompagner dans ce sens-là. Et nous sommes très contents de ce discours rassemblé-là, parce qu'il faut très noter que le président de la République a rencontré des acteurs politiques non les moindres, les anciens présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Cela a amené les Ivoiriens à comprendre que le président s'est tendu la main à tout le monde. Au plan sécuritaire, le chef de l'État a dit sa volonté de lutter contre le terrorisme.
et toute autre forme d'attaque contre le territoire ivoirien. Le président de la République Alassane Ouattara a doté l'armée de la Côte d'Ivoire des instruments, je pourrais dire, de pointe pour faire face à toute velléité. Et quand on écoute le président de la République, nous sommes rassurés. La Côte d'Ivoire est sécurisée. Il y a lieu de dire aux Ivoiriens que le président Alassane Ouattara, que le chef suprême des armées, veille au grain. C'est une bonne décision que de prendre des initiatives pour la sécurité des Ivoiriens, pour la sécurité même peut-être au-delà de la sous-région, ainsi que pour tous ceux qui nous font l'amitié de se retrouver ici en Côte d'Ivoire. Outre la paix et la sécurité, le président a évoqué plusieurs avancées dans tous les domaines. Éducation, santé, électricité, eau potable et les infrastructures. Le clou du message que nous avons retenu, c'est la question de la poursuite de la construction des infrastructures de transport, notamment les autoroutes, la côtière et près de 8 échangeurs qui vont être construits en Côte d'Ivoire. Il y a aussi sa volonté d'aller plus loin en dotant nos chefs-lieux de région en route bitumée. Lorsque vous avez ces retombées dans un message, en tant que transporteur routier, vous demeurez convaincu que cela va avoir une incidence positive sur votre investissement. Aux soldats tombés dans la lutte contre le terrorisme, Alassane Ouattara leur a rendu hommage, ainsi qu'à leurs familles. Et autre défi, la lutte contre la Covid-19 va suivre l'évolution de la maladie en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier jeudi 6 janvier 2022 651 nouveaux cas de Covid-19 sur 7882 échantillons prélevés, soit 8,2% de cas positifs, 255 guéris et 3 décès. À la date du 6 janvier 2002, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 75 715 cas confirmés, dont 63 708 personnes guéries, 730 décès et 11 277 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 261 912. Le 5 janvier, 23 479 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 7 290 279 doses du 1er mars 2021 au 5 janvier 2022. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, qui, rappelons-le, est gratuite et volontaire. Et parlons justement de vaccination. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle, Pierre Damba, vient d'élargir le champ de lutte contre la Covid-19 avec l'inauguration d'un vaccinodrome dans la commune de Yopougon, installé au stade de la BAE de cette commune. Les populations de cette commune peuvent désormais s'y rendre afin de recevoir leur dose de vaccin contre la maladie. Salima Toudia. C'est un nouveau dispositif sanitaire pour les populations de Yopougon. Un vaccinodrome pouvant accueillir en moyenne 1000 personnes à vacciner par jour vient d'être installé au stade BAE et inauguré par le ministère de la Santé. Avec les commodités offertes, on peut accueillir vraiment un plus grand nombre. L'idée, c'est donc de faire en sorte que le maximum des Ivoiriens soient vaccinés. Je l'ai annoncé tout à l'heure, nous sommes allés à la vaccination en mars 2021, en fin d'année, avec un objectif donc de 7 millions de doses. Je pense que ce défi est relevé. Le prochain défi, c'est vraiment de faire en sorte que 70% de la population puisse être au moins vaccinée. Je voudrais inviter les Ivoiriens à la vaccination, mais surtout au respect des mesures barrières. Occasion également de mobiliser les acteurs de la santé sur la vaccination. Le district sanitaire d'Abidjan compte ainsi 3 vaccinodromes installés à l'université de Cocody, au parc des sports de Tréville et au stade BAE de Yopougon. Et toujours dans le domaine de la santé, après la brillante opération de greffe de foie réalisée le 27 décembre dernier par les équipes mixtes égyptiennes et ivoiriennes, le ministre en charge de la santé et de l'hygiène publique de la couverture maladie universelle, Pierre Damba, a eu une rencontre avec les experts égyptiens de la transplantation hépatique qui ont pris part à cette opération. Il faut renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte en matière de santé. Jean-Marc Djedji. Le ministre Pierre Damba en séance de travail avec le professeur Amr Abdelal. À la tête d'une délégation de 7 experts égyptiens, ce chirurgien hépatobiliaire est l'acteur de la première transplantation hépatique réalisée en Côte d'Ivoire. Intervenu à l'Institut de cardiologie d'Abidjan, cette opération chirurgicale a duré 12 heures sur un patient âgé de 60 ans. La transplantation hépatique consiste
à remplacer le foie d'un malade, un foie qui est malade, par un foie qui est sain. C'est donc cette intervention qui a été réalisée et je peux vous dire que c'est la plus complexe des transplantations d'organes, dont le professeur Abdelal ici a une très grosse expérience. La transplantation hépatique est indiquée chez les patients atteints de cirrhose, de cancer du foie et de l'hépatite virale B, une maladie qui touche 12% de la population ivoirienne. Mais la greffe de foie répond à certains critères. On fait une évaluation pour savoir si en faisant la transplantation à la personne, elle peut en bénéficier. Parce que si par exemple la personne, en dehors de sa maladie du foie, a une maladie cardiaque, ce n'est pas très facile. Ça, c'est côté receveur. Mais côté donneur, il faut que la personne remplisse certains critères. Par exemple, tu ne peux pas être obèse et faire don de ton foie. Tu ne peux pas avoir un cancer et faire don de ton foie. Tu ne peux pas ne pas être parenté, premier degré, avec le receveur et donner le foie. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a réitéré le soutien du gouvernement à ce projet. Notre souhait, c'est qu'à partir de ce qui vient d'être fait, qu'on puisse donc l'étendre, poursuivre pour prendre d'autres malades et pourquoi pas étendre à d'autres pathologies. 31 malades attendent de subir une opération de transplantation hépatique. Cette première greffe de foie en Côte d'Ivoire intervient dans le cadre de la coopération Sud-Sud avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé. Lutte contre l'incivisme, l'insécurité routière. Sur les routes ivoiriennes, les contrôles se poursuivent et s'accentuent. Vous allez le voir dans l'élément qui va suivre. Un message de sensibilisation au respect du code de la route également délivré. Les agents de l'OSER, l'Office de sécurité routière, ont pris position sur les routes d'Anyama avec pour mission de procéder au contrôle de tout type de véhicules et engins roulants. Franck Quadio. À quelques encablures du stade olympique Alassane Ouattara d'Ibimpi sur l'axe Abidjan-Goville, des agents de l'OSER, Office national de sécurité routière, en plein exercice de contrôle de véhicules. Si le conducteur est négatif à l'alcotest, c'est pour lui un credo. Pas de consommation d'alcool pendant ses heures de conduite. Bon, moi, personnellement, c'est pas très bien de prendre substance pour conduire. Vous n'avez fait presque 600 km, si vous prenez quelque chose, vraiment, c'est pas bon. On a la vie de 40 personnes. Donc, vraiment, c'est pas bon de prendre quelque chose pour pouvoir conduire. Nous faisons la visite technique. Je crois bien que nous sommes dans les normes. Aujourd'hui, actuellement même, je pars pour un essai. Je suis avec mon mécanicien. Donc, on va faire un essai tout à l'heure, là. Vers le péage pour revenir. Je demande à mes frères chauffeurs qu'ils soient positifs dans leur gamme, de ne pas boire sur la direction. Parce que c'est quelque chose qui est trop prudent pour nous. C'est une sécurité pour nous tous. Alcool, vitesse, fatigue, téléphone au volant, ceinture de sécurité, état mécanique du véhicule, les agents de l'OSER passent au peigne fin ces infractions et actes d'incivisme routier. Interceptés, les conducteurs indélicats sont sensibilisés. Il s'agit pour l'OSER de réduire la fréquence des accidents. Au niveau des automobilistes, tout ce qui concourt à la sécurité routière, tout est évoqué. Les conducteurs, ils sont très réceptifs. Les passagers également sont très réceptifs lorsqu'on leur prodigue des conseils. Et lorsqu'on demande aux passagers le comportement que le chauffeur a eu jusqu'à ce qu'il soit à notre destination, ils sont pratiquement tous satisfaits. Ça fait un. Ils apprécient aussi l'action. Ils demandent même à ce que ça se multiplie dans un long temps. Démarré en décembre dernier, cette campagne, prévue s'achever le 8 janvier prochain, pourrait bénéficier d'une rallonge d'une quinzaine de jours. Et ces routes ivoiriennes ont aussi besoin d'être entretenues et protégées dans le cadre d'une campagne de sensibilisation lancée par le haut patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire. Avec le soutien des autorités locales, les chauffeurs et transporteurs de la région du Sud Comoré ont été sensibilisés à veiller à la protection de ces routes. C'est bien public. Selon des experts, le coût d'entretien des routes par année reviendrait à environ 50 milliards de francs CFA. Dingui. Le chauffeur de ce camion remorque salue le bon état de la route Abidjan-Oué et d'y prendre des précautions pour ne pas la dégrader. Maintenant, la route est très meilleure par rapport à avant. Pour protéger la route, je pense qu'il ne faut pas verser le gasoil, surtout ces gasoil qui gâtent la route même. Et puis le surcharge aussi.
C'est pour amener les usagers de la route à observer ces précautions que le haut patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire sensibilise les transporteurs et les chauffeurs de la région du Sud Comoé. La route, c'est notre bureau. On devait protéger cette route, l'entretien. Même le véhicule, quand votre réservoir est perché, ce n'est pas la peine de garer sur le goudron. Le gasoil, ça gâte le goudron. Si tu es crevé, il faut chercher plante pour mettre sur le goudron pour mettre cric. Il ne faut pas mettre le cric sur le goudron pour dégrader le goudron. Quelques minutes plus tôt, la délégation du haut patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire et plus de 200 usagers de la route de la localité échangeaient sur la problématique de la protection des routes en présence du préfet de région dans les locaux de l'hôtel de ville d'Aboisseau. Il est important aujourd'hui que la question de la préservation de la route, duquel découle nécessairement la compétitivité de nos entreprises de transport, soit une priorité pour tous. Selon les données de l'Agence de gestion des routes, les dégradations des routes en terre et des voies bitumées résultent de l'état de vieillissement de la chaussée, des préjudices causés par les surcharges des camions et l'insuffisance d'entretien périodique. Les experts estiment les ressources nécessaires pour l'entretien du patrimoine routier à plus de 50 milliards de francs CFA par an. Et on change de route pour nous engager sur celle de la cajou. Les problématiques de l'anacarde en Côte d'Ivoire et dans le monde seront abordées au cours de la 7e édition de la conférence mondiale du cajou qui se déroulera en Côte d'Ivoire du 16 au 18 février prochain, organisée par l'Association des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire. Cet événement se tiendra conjointement avec la 4e édition des Journées nationales des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire. C'est l'information donnée au cours d'un point de presse qu'a animé le secrétaire général adjoint de cette association, Issa Traoré. Reportage signé Jean-Luc Bambo. Soutenir la croissance du secteur de la noix de cajou en Afrique grâce à la transformation de la production et à l'exploitation de la noix de cajou brute. Autour de ce thème se tiendra la 7e édition de la conférence mondiale du cajou. L'Association des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire, AECCI, organisatrice de cet événement, attend plus de 2000 participants. Notre vision est de valoriser et rendre plus compétitive la filière anacarde et aussi soutenir la transformation industrielle de l'anacarde et aussi soutenir par la transformation industrielle de l'anacarde notre économie en encourageant les acteurs et autres investisseurs à s'y intéresser. La conférence mondiale du cajou, qui sera couplée aux Journées nationales des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire, sera marquée par des actions sociales comme aux éditions précédentes. Pour le volet social de la dernière édition, la Convention a retenu le département de Sinématiali pour la construction de sa 2e école primaire. Après celle de Kong, précisément dans le village de Tiéminé, elle construite après la première édition. Toutes ces écoles sont aujourd'hui fonctionnelles pour le bonheur des enfants des paysans. La dernière conférence mondiale du cajou qui s'est tenue en 2020, également en Côte d'Ivoire, a pu enregistrer la participation de plus de 2500 personnes venues de 37 pays. Comme retombée de cette édition, on note l'installation de 5 nouvelles unités de transformation de cajou déjà fonctionnelles à ce jour et plusieurs autres en cours d'installation. Dans la ville de Gagnoa, en présence du ministre chargé de la jeunesse Touré Mamadou, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Belmonde Dogo, a eu une rencontre avec la communauté musulmane. Elle a fait don d'une contribution en vue de la restauration de la grande mosquée de cette ville, puis a procédé à la remise des clés d'un nouveau centre de santé situé dans le quartier d'Ioulabougou, occasion pour elle de lancer un message de paix et de cohésion aux populations. Moussa Konaté. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Dogo Miss Belmonde, en tournée à Gagnoa. Elle est venue apporter sa contribution pour la rénovation de la grande mosquée de la ville. La ministre a ensuite remis les clés d'un nouveau centre de santé situé au quartier d'Elbo 2, dans le Grand Dioulabougou. L'édifice sanitaire va désengorger l'unique maternité de la zone. Lorsque mon équipe et moi sommes arrivés à la tête de la commune en 2018, j'ai constaté que le problème de ce quartier en matière de santé existait encore. Je leur ai donc demandé d'inscrire dans nos priorités la réhabilitation du centre et l'équipement de santé. Vous n'êtes pas les oubliés des Gagnois. Vous avez du prix aux yeux des cadres de Gagnoa. Et nous allons toujours répondre présents. Dans un esprit de convivialité pour marquer cette fête de fin d'année, elle a profité de l'occasion
pour exhorter à aider au maintien de la paix dans cette région du pays. Aujourd'hui, vous m'avez démontré que lorsque nous décidons d'être ensemble, nous pouvons l'être. Parce que vous êtes nombreux sur ces marches, vous êtes venus des 3 sous-préfectures, et comme un homme, comme une seule femme, nous avons décidé de partir du bon pied pour l'année 2022. La ministre a offert un déjeuner à l'ensemble des chefs de village et de communautés des sous-préfectures de Guibérois, d'Ignago et Galébri. L'UNICEF, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, ont organisé le 10e anniversaire d'existence des YouReporters dans le monde. YouReport est une plateforme sociale gratuite développée par l'UNICEF et mise en œuvre en Côte d'Ivoire en partenariat avec le gouvernement ivoirien, disponible via Facebook et SMS, qui permet aux jeunes de s'exprimer sur des enjeux qui leur tiennent à cœur. La plateforme compte en Côte d'Ivoire 3,3 millions de jeunes et adolescents répartis dans 35 localités du pays. Wotianga Noël Danyugo, Alvorasa. 10 meilleures U-Actions adolescents et jeunes, 10 meilleures photos, 3 meilleures communautés ayant réalisé le plus de recrutements ont été récompensés pour l'engagement et l'innovation lors de la campagne U-Report 1 pour 10. Les lauréats ont reçu des ordinateurs portables, des smartphones, des t-shirts et bien d'autres présents. Et cette activité marque la clôture de la campagne de sensibilisation du 10e anniversaire U-Report dans le monde. Il fallait que les jeunes s'engagent pour apporter du changement au niveau de leur communauté. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qui a valu aujourd'hui notre récompense. L'UNICEF et le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique ont réitéré leur encouragement aux jeunes U-Report pour leur engagement. À travers U-Report, vous nous démontrez que vous êtes concernés par les enjeux de notre société. Nous sommes fiers de voir vous, les communautés de U-Reporters, organiser spontanément des U-Actions à travers le pays pour un changement positif dans leur communauté. J'encourage vivement l'ensemble des jeunes à rejoindre ce mouvement U-Report et à s'engager dans les actions U-Action afin de prendre une part active au développement de notre chère patrie. Notons que U-Report a 10 ans dans le monde et 3 ans d'existence en Côte d'Ivoire. Les organisateurs voudraient bien atteindre la barre de 5 millions d'U-Reporters l'année prochaine dans notre pays. Voilà, joyeux anniversaire donc à U-Report. Sachez également que 50 ONG ont vu leur capacité renforcée sur la question du genre au cours d'un atelier initié par le ministère de la Famille et de l'Enfant via sa direction du genre et de l'équité. Le renforcement de capacités en matière de genre et développement, regard croisé sur le dividende démographique, le thème abordé au cours de cet atelier, c'est ce que nous rapporte Salim Atoudia. Des bénévoles issus de 50 ONG de lutte contre les violences basées sur le genre renforcent leurs capacités. Ils sont instruits sur le concept genre et développement. Ces volontaires sont dotés d'outils devant leur permettre d'assurer une meilleure coordination des interventions dans la réduction des VBJ en Côte d'Ivoire. Par moment, on pense tout savoir, mais il y a, des éléments aussi importants qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc, aujourd'hui, j'ai beaucoup appris à travers cette formation. Ces différentes méthodes, ces différentes techniques mises en place pour pouvoir mener à bien nos missions sur terrain. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, au travers de cette initiative, compte planifier la stratégie nationale 2022 dans le cadre de la promotion du genre. Améliorer le partenariat avec ces ONG reste une nécessité selon l'institution. La direction genre ne peut pas, à elle seule, réussir cette mission. Et la question du genre est une question fondamentale. Il nous faut donc réussir à mobiliser des organisations actives qui connaissent la question des genre pour qu'au niveau des radios de proximité, au niveau des équipements, au niveau des actions que nous allons mener en 2022, nous puissions les mettre en mission. Toutes ces actions de sensibilisation et de formation initiées par le ministère de tutelle devront améliorer le score de la Côte d'Ivoire au plan international dans le domaine de la lutte contre les VBG. Passer de la 43e à la 20e place est la priorité du gouvernement. Reportage réalisé par Salim Atoudia et commenté par Jean-Marc Djadji. Vous l'avez certainement reconnu à la voix. On parle de culture à présent. Le peuple Agniawa a célébré récemment la fête de l'Ignamahara. Cette fête qui a mobilisé les fils et filles de cette localité a été l'occasion pour le ministre de la Santé, Pierre Dimba, d'exhorter les populations à perpétuer nos traditions afin que celles-ci continuent d'exister pour les générations futures. Reportage de Herman Yamia.
Des prêtresses traditionnelles en pleine séance d'exorcisme sur cette place publique d'Ara. Le chef des tribus Nana Tano Aka Ier doit faire son entrée et avant son arrivée, tous les mauvais esprits qui rôdent en cet endroit doivent être chassés. Aujourd'hui est un jour spécial. Il marque la célébration de la fête des Lignam qui signifie également le nouvel an chez le peuple Agni Aouya. Le thème retenu cette année est Bédiélo, vecteur de développement et d'union. À travers cet intitulé, nous voulons faire de cette célébration une plateforme qui puisse nous aider à développer notre village, Ara devenu aujourd'hui, grâce à vos efforts, conjuguer une belle ville. La célébration de la fête des Lignam à Ara, au-delà de l'aspect festif, est l'expression de la cohésion qui règne au sein de la population qui s'est massivement déplacée pour traduire son attachement à son chef. Représentant le Premier ministre Patrick Achi, haut patron de la cérémonie, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a exprimé son admiration pour cette cohésion au sein de la population avant de l'inviter à internationaliser cette célébration de la fête des Lignam. C'est une fête qu'on peut, Madame la ministre de la Culture, et qu'il faut que vous voyez comment il faut rendre cette fête-là internationale. C'est-à-dire que inviter, puisque le Ghana aussi fait cette fête, faire en sorte que tous les pays qui sont liés à ce type de fête des Lignam soient en Côte d'Ivoire, que ça devienne une commémoration internationale. Le parrain de la cérémonie, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Assurance maladie universelle, ne dira pas autre chose que d'inviter les populations à perpétuer nos traditions. La culture est l'élément vital d'une société dynamique, capable d'apporter de précieux avantages sur le plan social et économique. En effet, les arts, la culture et les festivals occupent indéniablement une place importante dans le développement social et économique de nos régions. Je voudrais donc à ce stade de mon propos rendre hommage aux garants de nos traditions, de nos us et coutumes qui au fil des années ont réussi à perpétuer et pérenniser ces acquis qui font la fierté et l'honneur de notre civilisation. Le porte-parole du roi a exprimé sa gratitude à tous les invités pour leur présence massive avant de leur souhaiter une bonne et heureuse année 2022. La célébration de la fête des Lignam 2021 terminée, la prochaine édition est prévue pour le 16 décembre 2022. Et après la chaleur communiquée par les tambours, du sport à présent du football, dans le département de Kong, la finale du tournoi de la fraternité doté du trophée Téné Birahima Ouattara a eu lieu. À l'affiche, Kong FC et FC Tabourgo. Score du match 5-0 pour Kong FC. Kader Sogodoko. Kong FC en blanc et FC Tabourgo en bleu. C'est l'affiche de la finale de la 8e édition du tournoi Téné Birahima Ouattara à Kong. Une mainmise des joueurs de Kong sur la rencontre. La mi-temps va intervenir sur le score de 1-0. La seconde période sera à sens unique. Le FC Tabourgo va prendre l'eau de toutes parts. 5-0 pour Kong FC, score final. Berté Abdraman Tiemoko, maire de Kong, a au nom du parrain salué l'esprit de fraternité qui aura prévalu durant le tournoi. Il est suivi par le comité d'organisation. Le vainqueur de cette finale, c'est d'abord la fraternité. Nous avons un bon vivier. On pense qu'avec un encadrement adéquat et dans le temps, ces jeunes pourront être emblématiques du sport ivoirien dans quelques années à venir. Ce tournoi vise à renforcer la fraternité et la cohésion. Et le public que vous voyez aujourd'hui, la ferveur dans laquelle cette finale s'est déroulée nous donne raison que les objectifs ont été atteints. Et nous allons veiller à ce que cela soit fait dans la durée. 16 équipes ont pris part à cette 8e édition du tournoi de la fraternité doté du trophée Téné Birahima Ouattara. La compétition a duré 3 mois. Voilà, et toujours en sport, en football sur le plan international, la grande messe du football africain, la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, démarre ce dimanche 9 janvier au Cameroun. 4 semaines de compétition, 24 équipes africaines, des journalistes et des officiels du monde entier. La compétition intervient dans un contexte socio-économique difficile pour une grande partie des citoyens, selon le docteur Hilaire Kamga, porte-parole de la plateforme de la société civile pour la démocratie au Cameroun, interrogé par nos confrères de RFI. Les prix des produits de première nécessité auraient
flambé sur les marchés des difficultés de la vie quotidienne, auxquelles s'ajoute un climat politique quelque peu tendu, avec plusieurs arrestations de membres du mouvement pour la renaissance du Cameroun, parti de l'opposition, de l'opposant également Maurice Kamto, arrivé officiellement deuxième à la présidentielle de 2018. C'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.